Pico Baby, bon les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que la famille, tout se passe bien pour vous les amis. On rend gloire à Dieu les amis, chaque jour qui passe, frère, on prie pour réussir les amis. Je suis une vidéo, frère. 1 million de vues, on prie sur Dieu, il est fort ce mec. Je sais qu'il va le faire, c'est pour ça qu'on continue les amis. On laisse pas tomber. Aujourd'hui on va réagir à Booba qui pique Niska et Aya. Dans la clash, le producteur de 9DI, 92, les amis. Menace beatmaker, frère. Sasso renverse un mec. C'est qui Sasso, frère? Pourquoi il a renversé ce mec, les amis? Why, bro? On va le savoir. Vico bip ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la série. C'est parti pour une petite vidéo du vendredi. Allez kid, comme d'hab, cette vidéo sur vous se passe en très ressort aujourd'hui. Je vais pas te faire de longue intro, de casser les couilles, la vidéo elle est déjà assez longue comme ça. Donc voilà, enfin bref, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, on commence à actu tout de suite. Allez kid, pour commencer cette petite vidéo que tu dis samedi, on a Netflix qui vient d'annoncer l'arrivée de Nouvelle École saison 2. Et pour jury, ça sera encore une fois SCH, Shai et Niska. Donc voilà l'équipe, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est la première journée de Nouvelle École saison 2, c'est incroyable. Yo la big en direct pour la saison 2 Netflix Nouvelle École, c'est parti. Bye bye. Ensuite, il y a Booba qui a piqué Niska en comparant l'affaire de lui et Aya Nakamura avec celle de Dala et sa manageuse. Comme tu peux le voir, il a dit « Morey 27, ça n'engage que toi. Que ça vienne du 9 de I ou d'ailleurs, ces violences sont intolérables. On s'insurge contre le 9 de I, alors que ceux-là sont passés comme une lettre à la poste. Point d'interrogation. Hashtag, la piraterie n'est jamais finie. » Et voilà. Et comme tu peux le voir, en fait... C'est quelle histoire? Plusieurs articles de Caris, de Rov, de Aya Nakamura, de Nino, et voilà quoi. Ensuite, il a publié un ancien tube de Aya Nakamura, qui date de 2020. Et en gros, elle répondait à Niska en disant « Toi, t'as des filles, tu parles comme ça. Mais bon, comme tu t'en occupes pas, c'est normal. » Et voilà. Puisqu'en gros, il parlait d'ex, etc. Bref, voilà quoi. Et Booba, il l'a mis en story en disant « Intolérable. » Et juste après, il a mis une photo justement... Niska et Aya sont sortis ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai pas suivi. Ah, c'est le gars, je dis ça. Non, je pense pas. Manageuse avec l'œil au beurre noir. Et il a écrit « On ne connaît pas encore bien les détails ni les preuves. Fait ou coupable. Plusieurs versions. Mais on saura bientôt. 3 petits points. Intolérable. » Et il a mis une photo d'Aya Nakamura avec l'œil au beurre noir. Et il a écrit « Intolérable. » Et juste après, pour terminer, il a mis une publication d'Aya Nakamura qui est en train de chanter. Et il a écrit « Le saviez-vous? Booba était invité sur ce morceau, mais a misérablement échoué. Aya Nakamura, hit, avec un drapeau pirate. » Donc voilà. Donc en gros là il a rien contre Aya, tu vois, c'est par rapport à Niska. Bref, je comprends pas trop l'histoire. Dites-moi dans les commentaires. Moi aussi on ne comprend pas trop, ah c'est le gars, bro. Pensez. Ensuite, il y a Sasso qui est dans la sauce sur Twitter depuis quelques jours. Suite à une vidéo qu'il a publiée sur Snapchat. En gros, il était en voiture et ils ont percuté un vélo. Et sans faire exprès. Mais au lieu de s'arrêter, ils se sont mis à rigoler et s'échapper. Donc depuis quelques jours, ça fait polémique. Et c'est Damien Rieu qui a repartagé cette vidéo. Donc voilà, regardez. Le mec il arrive. C'est des trucs comme ça. Après, il part en prison, il va dire qu'est-ce que je fais au monde? C'est des trucs comme ça qui vous mettent en prison, les amis. Vous faites des trucs cons. Après, tu pars, on te donne une amende, tu vas en prison, tu pleures. Là, je me rappelle d'un gars là qui fait la traîne là, frère. Il a une musique là qui passe de... Il dit par exemple, frère, ah j'ai oublié, ah c'est le gars, bro. Tu dis que tu n'as pas appris. On fait un contrôle, tu as 17. Tu joues à quoi, hein? Et puis la musique se joue, je me rappelle du gars, c'est un truc comme ça, hein. Toi, tu remarques... Ensuite, il y a un faux compte de Marcus Dia qui a envoyé un message à Dala. Et Dala, il lui a répondu en pensant répondre à Marcus Dia. Sauf que c'est son faux compte, puisqu'en fait, le vrai compte de Marcus Dia, c'est celui que je mets à l'écran. Et celui-là, c'est tout simplement un faux compte. Bref, et on peut voir qu'en gros, il lui a dit « T'as peur de femme ?» Et Dala, il lui a répondu « Toi, t'es là, tu prêches la bonne parole, mais t'accuses à tort. Reste dans ton monde, ne viens pas dans le mien. » Et il l'a mis en story en disant « Marcus Dia, toi, personne te donne l'heure. Reste dans tes vidéos de fanatiques hystériques. »
Et Marcus Dia, il lui a répondu en privé. Il lui a dit, je vais te montrer qui tu es vraiment. Et Dala, il lui a répondu, monte seulement, sale pédale, caché dans l'ombre. Et il l'a mis en story en disant, Marcus Dia, t'es qui toi en fait? 6 places du, et il a mis justement son adresse, si tu veux me trouver. Et en gros, bah là, il donne directement rendez-vous à Marcus Dia. Sauf que c'est le faux compte, je tiens encore à préciser. Ensuite, Dala, il a envoyé un message privé au beatmaker du 9 de I. Et il a dit, toi, si tu veux pas que je vienne te baiser la mère rapidement, ferme-la vite, tu vas pas assumer. Toi, par Allah, tu vas boire. Zama, tu m'accuses de choses fausses. Si je te croise dans Paris, je t'encule. Et il l'a mis en story en disant, OGS, toi, ferme ta gueule, tu vas être étonné fort. Et il me semble que OGS, il lui a répondu. Il lui a dit, maintenant, Dala, ça va être simple. Devant tout le monde, j'ai mis mon adresse. Et c'est la même que sur ma pièce d'identité. S'il te plaît, garde l'énergie que tu as eue pour insulter ma daronne. Et viens, parce que personne va venir à Mantes-la-Jolie. C'est trop loin. Et comme tu peux voir, il m'a envoyé plusieurs messages privés avec justement une photo et ben ça serait sa pièce d'identité. Donc voilà. Donc c'est réel. Dala, si tu n'as pas peur, on t'attend là-bas. Vas-y, mais on veut voir le combat. On s'en fout de ce que vous écrivez sur Instagram ou pas. Nous, on veut voir le combat. Puis Dala, il a envoyé un message privé à Rodon Paul, qui est le producteur du 9 de I. Et ben comme tu peux le voir, il a dit, donc toi tu prends parti sans savoir. Ok, tu vas pas assumer comme beaucoup. Et il l'a mis en story en disant, Rodon Paul, tu te pédales, protège ton dos. Toi, t'es prévenu. Ensuite, Dala, il a publié le compte Twitter qui avait publié l'information entre lui et sa manageuse. Et on peut voir qu'il a dit, eh ben alors, sale fils de Poufias, tu disparais tout d'un coup avec un smiley mort de rire. Et on peut voir que le compte, il a été désactivé. Et j'ai été vérifié sur Twitter, il n'existe plus. Donc la vidéo, elle a disparu, etc. Bref, c'est vraiment bizarre. Et juste après, il a publié un compte Twitter qui s'appelle Vision Rap. Et qui ont précisé que le compte cœur était plus avec eux. Et ben Dala, il a mis en story en disant, il est où cette salope qui diffame sur les gens? Point d'interrogation. Et juste après, il a mis un dernier message en disant, chez moi, on tape des têtes à tête. On tape pas sur le clavier. Bande de fous, va. Avec des smileys morts de rire. Donc après là, voilà. Ça se termine sur ça pour l'instant. Et ouais, ça commence à partir loin. Dites-moi dans les commentaires. Après, quand il va se passer quelque chose sur les gens ils vont se dire, ouais, les gens, des fois, c'est ce qui se passe dans le monde. Des fois, il faut pas être étonné. Ne vous étonnez pas quand quelque chose de grave va vous arriver après. Parce que ce que vous avez fait, juste un petit truc, même juste une petite phrase, peut faire que, dans l'avenir, mon pote, tu seras mal barré. Ce que vous en pensez. Ensuite, là, suivez bien parce que c'est encore une fois un truc de fou. La semaine dernière, on a parlé de Mathias Pogba, qui avait été incarcéré. Et ben, en fait, il a programmé un message juste avant son incarcération. En gros, il avait prévu justement son coup, quoi. Il savait qu'il allait se faire incarcérer. Donc, il avait prévu un message qu'il a publié aujourd'hui. En gros, qu'il a programmé pour aujourd'hui. Et qui a été mis en ligne. Il a mis plusieurs vidéos en plus de ça. Pour les personnes intéressées, les vidéos, je les mettrai directement sur ma chaîne secondaire. Ou alors, je ferai une vidéo à part parce que c'est vraiment long. Mais voilà quoi. Et il a mis plusieurs messages avec ceci. Et comme tu peux le voir, on peut lire. Si vous lisez ce message, c'est que mon bot aura bien fait son travail d'envoi automatique. Ça signifie aussi que je ne suis plus en liberté. Soit du fait des hommes de main de mon frère, soit du fait de la police. Donc, les plaintes calomnieuses pour me faire taire auront marché. Et j'ai plusieurs déclarations à faire. Ça sera un petit peu long vu que je n'aurai plus trop l'occasion de m'exprimer. En plus de celle-ci, vous trouverez 2 autres déclarations à la suite. Avant d'arriver aux vidéos de révélation. Vidéos que vous trouverez aussi dans l'onglet médias. Alors je précise, ces dires préparés d'avance sont de mon plein gré. Et cette fois-ci, je vais parler un peu des dossiers. On m'a empêché auparavant. On tentera encore sûrement de m'arrêter. Et on dira que ces messages ne viennent pas de moi, comme avec les précédents messages. Et peut-être même qu'au final, sous la pression, je vous dirai que c'est même pas moi qui parle. Alors ne soyez pas dupes. Et surtout, prêtez attention à l'histoire. Tout le monde s'est demandé pourquoi je n'avais pas fait mes révélations directement, pensant que c'était pour faire chanter mon frère. Mais ce que je voulais, c'est qu'il prenne ses responsabilités de lui-même et répare ses injustices. Car on espère toujours par son frère une réforme. On veut croire que le frère qu'on a aimé existe toujours. Mais lorsque son frère en vient à se moquer de la vie humaine, même faisant partie de sa famille, il n'y a plus rien à espérer. C'est pourquoi j'avais essayé l'apaisement. Et donc, ne mélangeons pas les choses. La pression sur un innocent pour obtenir quelque chose est du chantage. Et je n'attends rien de mon frère depuis longtemps. La pression sur un coupable, un injuste, n'est qu'une demande de justice et de réparation des torts. Ou bien, les lanceurs d'alerte sont-ils des maîtres chanteurs? Point d'interrogation. Comme tout le monde le sait, la justice n'est pas la même pour les riches et les pauvres, pour les gens célèbres et les inconnus. Alors oui, je le dénonce, en exposant son injustice au monde, avant de ne plus pouvoir le faire, car son hypocrisie est publique. Cela car comme vous l'avez tous vu, même si je ne m'étais pas exprimé, il avait déjà décidé et prévu de me faire enfermer.
en me faisant passer pour le grand méchant, ce que beaucoup doivent croire actuellement, grâce à son histoire préparée et sa communication de l'ombre. Donc je vais parler, non pas pour l'argent, mais pour que l'injustice cesse, pour que cesse la prise de mauvaises personnes comme héros. Donc je parlerai, puis vous ferez ce que vous voulez de moi, puisque j'étais déjà condamné dès lors que mon frère l'avait décidé. Oui, des citations à la Adebayor existent, mais des citations inverses aussi, où les familles sont des victimes de footballeurs tyranniques. Et ceux voulant vraiment comprendre, essayez juste un instant de vous mettre à ma place, en considérant que tout ce que je dis est vrai. Prenez le temps d'écouter tout ce que j'ai à dire. À ce moment-là, vous comprendrez peut-être quel être profondément malsain vous avez à faire. Quelqu'un prêt à utiliser l'histoire des vraies victimes pour se faire passer pour une victime. Une personne prête à marcher sur tout et tout le monde, sur sa famille pour son propre plaisir, son image et sa réussite. Et voilà. Et juste après... Il y a plein de messages, bravo à Fico, parce qu'il lit sans respirer, même, il respire, mais vous avez compris, quoi. C'est-à-dire, il lit, les amis. C'est pas facile quand tu lis un truc dessus comme ça. J'ai mis justement plusieurs vidéos à la suite, et vraiment, si je regroupe toutes les vidéos, on en a pour au moins 10 minutes. Donc voilà, pour les personnes qui sont intéressées, dites-moi dans les commentaires, je vous mettrai une vidéo juste après, ou alors je la mets directement sur ma chaîne secondaire, Fico 3.0, tout simplement. Donc voilà l'équipe, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Bon les amis, merci à Fico, on est à la fin de cette vidéo. Nous on veut que tu mettes une vidéo de 10 minutes pour nous, juste 10 minutes, parce que 1 heure c'est trop long. It's too much bro. On remercie Dieu les amis, the grind never stop bro. Life is life.